Hey, salut tout le monde! C'est la première fois que je teste à faire un live sur ma tablette, fait que j'ai absolument aucune idée si ça fonctionne. Fait que faites juste me dire si tout est beau. Je vais voir si je réussis à avoir vos commentaires. En tout cas, c'est ça. Hey, je voulais vous faire un petit live surprise. C'était pas prévu, mais bon, j'étais à 36 semaines de grossesse et 9 jours. 9 jours, pas en tout. 39 et 6 jours, donc ma date prévue d'accouchement, c'est demain. Allô, Mélissa! Donc, c'est ça, puis je voulais tester avec vous la formule. Allô, Evelyne! Je voulais tester avec vous la formule mini-live pratico-pratique parce que, un matin, j'étais en train de tourner la réévaluation de la diastase pour le programme de préparation à l'accouchement, la version 2.0. Donc, je voulais, en même temps, j'ai comme réalisé que on dit tout le temps que les filles, il y a en fait presque 100% des filles qui vont avoir une diastase à la fin de la grossesse. Puis, en voulant retourner ma vidéo, je me suis dit, je vais vraiment attendre à la fin de ma grossesse pour faire le tournage de la vidéo de réévaluation de la diastase. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi une diastase, c'est la séparation des abdominaux en son centre. Là, je vais vous le montrer après. C'est pour ça que je fais le live sur ma tablette parce que je veux que ce soit plus mobile pour pouvoir vous montrer des trucs, exercices, mouvements et tout ça. Donc, c'est ça, dans le fond, j'ai comme... parce que j'ai eu une diastase à mes 2 autres grossesses. Donc, je me suis dit, hey, je vais pouvoir leur montrer ça a l'air de quoi une diastase en fin de grossesse, même si on fait attention. L'affaire, c'est que je pense que j'ai tellement fait attention que j'ai même pas développé de diastase cette fois-là. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer, en fait, que des fois, quand on fait vraiment attention, on peut battre les statistiques, même si on a déjà un vécu dans le passé de ce côté-là. Donc, je voulais vraiment vous le montrer, que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a l'air et tout ça. Donc, ça va être un petit live, pas très long. Plutôt, je vais vous montrer ma bédaine. Ça va être ça, ce live-là. Hey, c'est qui est là? Je veux voir, je veux savoir qui est là, qui regarde ça. Donc, ça va vous permettre aussi de vous familiariser avec l'évaluation de la diastase. Mais comme je vous dis, ce sont des choses que je vous montre aussi dans la mini-formation gratuite, puis dans toutes les formations. Tu vas accoucher le jour de mon anniversaire, donc aujourd'hui. Ah oui! C'était pas ça que tu avais dit, Laura, au début. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Bon, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs pour me dire que vous êtes là. Je veux juste être sûre que t'es à 4 doigts. Oui, j'ai justement, si vous avez des vidéos, justement, les filles qui sont dans le programme prénatal, des vidéos de votre diastase, faites juste me les envoyer. Vous pouvez prendre une photo de côté puis une photo du dessus. Puis je vais les mettre en annexe pour que les filles puissent avoir plusieurs exemples différents. Mais je suis pas convaincue, 4 doigts. Ah oui! En tout cas, on va y revenir ensemble, ma chère. Allô, Catherine! Donc, c'est ça, je vais juste vous montrer. Puis comme je vous dis, ça va être des lives assez courts. C'est pas des lives. Oui, c'est ça, t'as accouché depuis 2 mois. Mais c'est ça, c'est pas pareil là, avant, après, pour le montrer. Mais à ta prochaine grossesse, on le fera. On l'utilisera. Mais je vais essayer de justement avoir un petit peu plus de visuel parce que là, c'est poche un peu. Je voulais montrer de quoi ça a l'air une diastase à mon monde. Puis finalement, je suis comme pas capable. En tout cas, je vais vous le montrer. Mais je vais aussi vous montrer quelques petites choses qui peuvent être à surveiller, même si on n'a pas de diastase, et pourquoi est-ce que j'ai réussi à garder autant de contrôle jusqu'à la fin. Allô, Raphaël? J'ai pas encore accouché, j'ai pas accouché d'avance. Allô, Roxane? Donc, je vais juste baisser, pour vous montrer mon ventre, je vais juste baisser comme ça ici. Je vais être sûre qu'on voit le mieux possible. J'ai essayé de faire ça, mais soyez indulgents, c'est ma première fois. Donc, vous voyez ma bédaine ici. Et là, je vais vous la montrer. J'ai délimité, pour le besoin de ma vidéo, j'ai délimité les rebords de mes droits abdominales. Donc, vous voyez, c'est normal à la base d'avoir une ouverture entre les 2 abdominaux. Il n'y a jamais 0 espace entre les abdominaux. Ça, c'est important de le savoir. Il y a toujours un espace d'environ 1 doigt. Puis vous voyez, même en fin de grossesse, moi, j'ai environ 1 doigt au repos d'espace. Peut-être un petit peu plus, mais pas plus qu'il faut. Mais vous voyez ici mon nombril. Là, mon bébé a descendu, parce que j'avais le bébé vraiment jusqu'au haut de la cage thoracique. Mais là, étant donné que je suis à terme, mon bébé a descendu.
Mais vous voyez ici, par contre, mon nombril est poussé vers l'extérieur. Ça, c'est normal pendant la grossesse. C'est normal aussi d'avoir une distension au niveau de l'abdomen, hein, parce que, vous ne voulez pas, le bébé prend de la place, il vient s'expandre. Mais si je n'avais pas fait attention, là, ça ici, là, ça aurait pu finir en hernie ombilicale. Puis ça a été là que moi, j'ai mis mon attention pendant ma grossesse, parce que c'est là que je sentais qu'il y avait un danger. Puis là, à cause que mon bébé a descendu, il est vraiment moins pire, mon nombril, mais il était vraiment ressorti là, à certains moments, donc je devais faire très attention. Merci beaucoup! C'est cute mon top, hein? Oui, c'est bedondine, il est vraiment beau, puis on peut allaiter avec. Hein? On peut allaiter. Je vous montre ma brassière, hein? Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je vais me coucher sur le dos, évidemment. Je veux juste que vous sachiez, mais là, les filles qui sont dans mes programmes en ligne, oups, je vais échapper mon oreille. Je veux juste que vous sachiez, les filles qui sont dans mes programmes en ligne, vous le savez, là, parce que j'en parle souvent, mais quand on se couche, puis qu'on n'a pas le contrôle sur ses abdominaux, on doit absolument passer par le côté. C'est super important. Donc, je vais juste tasser comme ça pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, vous voyez ma bédaine ici, mon nombril, comme ça ici. Donc là, pour évaluer la diastase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement lever la tête, vous voyez là, la tête et les épaules, comme ça ici, comme si on voulait faire un mini redressement assis. Mais comme je vous dis, tout le détail pour évaluer la diastase, vous l'avez dans la mini-formation gratuite, puis quand je vais finir le live, je vais vous l'écrire, le lien dans la description pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas fait, les filles qui sont dans mes programmes en ligne, vous l'avez déjà fait, là. Je ne sens pas du tout sont mes abdos. C'est ça que je vais vous expliquer en fait là, en ce moment. Donc, en fait, quand on est couché sur le dos comme ça, on lève tête et épaules, comme ça ici. Puis là, on évalue, est-ce que ça fait un pointu? Okay? Ça, c'est la première chose à se dire. Effectivement, tu as raison, Cathy, à partir de 30 semaines, les rebords abdominaux sont vraiment difficiles à sentir. Mais on se demande, est-ce que quand je fais ça, ça fait un pointu? Puis vous voyez que dans mon cas, ça change un petit peu au niveau de mon abdomen, mais on ne voit pas de pointu. Donc, je ne sais pas si je suis capable de... Si vous le voyez bien, là, mais il n'y a pas vraiment de pointu. Mais on voit quand même que ça fait ça. Mais ça va vraiment faire une espèce de pointu. Le ventre là, va vraiment faire un genre de dôme, là, quand on va lever la tête et les épaules. Et ça, c'est un signe de diastase beaucoup plus important que de sentir ses rebords abdominaux. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le pointu, puis on va vouloir le renfoncer, comme si on voulait le rentrer par en dedans. Donc, à 3 doigts au-dessus du nombril, comme ça ici, on va essayer de rentrer par en dedans et on va tourner nos doigts et on va sentir que on est comme inséré, puis quand on est enceinte, là, il faut rentrer dans le pointu, comme je vous dis. Parce que si vous êtes juste sur le dessus, vous n'allez rien sentir du tout. Vous devez rentrer dans le pointu. Et là, vous allez ressentir que de chaque côté, vous êtes dans un genre d'espèce de trou. Puis là, ici, c'est un peu plus dur. Et là, c'est un peu plus dur. Et là, moi, combien j'ai de doigts? J'ai un doigt, j'essaie de vous le montrer, j'ai environ 1,5 doigt d'espace. Et la définition, en fait, d'une diastase, c'est d'avoir 2 doigts et plus d'espace entre les abdominaux. Donc, dans mon cas, à moi, je n'ai pas de diastase par définition, et ce, à 39 semaines et 6 jours de grossesse. Et donc, ça prouve que les statistiques sont fausses, qu'on n'a pas 100% des femmes une diastase en fin de grossesse. Par contre, j'ai ce qu'on appelle une perte de compétence abdominale, c'est-à-dire que quand je lève, vous voyez mon nombril a tendance à vouloir pousser vers l'extérieur, comme ça ici. Là, j'aurais aimé ça vous le montrer à un autre moment de ma vie où est-ce que mon nombril était vraiment proéminent, mais là, comme mon bébé a changé de position en prévision de l'accouchement, on dirait que c'est moins flagrant. Mais dans le fond, quand je lève ma tête, mon ventre ne reste pas plat. Il y a pas, tu sais, il manque un peu de contrôle. Si je mets mon doigt au niveau de mon nombril, je sens vraiment mon nombril qui a tendance à pousser. C'est comme si l'intérieur de mon nombril pousse vers l'extérieur. Et donc, j'ai une perte de compétence abdominale. Et comme mon nombril est sorti vers l'extérieur, si je ne fais pas attention à cette perte de compétence-là, à la longue, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va rester ressorti, que ça va déchirer les tissus et que je vais me retrouver avec une hernie, donc une hernie ombilicale. Donc moi, j'étais plus à risque d'une hernie
pendant cette grossesse-là que d'une diastase. Mais comme j'ai fait vraiment attention, vous voyez, mon bébé change de position, mon nombril rentre vers l'intérieur. J'avais presque un cône qui se formait lorsque je me penchais vers l'arrière. Ma petite va avoir 10 mois en fin de semaine. Et c'est encore léger. Ben en fait, c'est ce qu'on veut essayer d'apprendre à le contrôler. Bon, parfait, pas de diastase, excellent ma chère. Donc, par la suite, comme je disais, pas de diastase, c'est une chose, mais on veut être sûr d'avoir une bonne compétence abdominale. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand on fait lever la tête et les épaules, si on voit que quand même, non, on n'a pas de diastase, on n'a pas de séparation, mais que nos abdominaux ont tendance à pousser vers l'extérieur. Donc, quand on met notre main, on sent que ça pousse vers l'extérieur, comme si notre ventre pousse vers le haut et forme comme une petite montagne, au lieu de rester comme... Si on a une bonne compétence, là, ce qui va arriver, c'est que vraiment notre ventre, je vais vous le montrer, là, c'est sûr que je suis en fin de grossesse, fait que, comme je vous dis, j'ai pas de diastase, mais j'ai perdu de la compétence abdominale, puis en réalité, la majorité des filles vont perdre la compétence abdominale. Puis ça, je suis prête à dire que d'après moi, il y a 100% des femmes qui vont perdre leur compétence abdominale pendant la grossesse et qui ne vont pas la récupérer par la suite. Et c'est ça qui est le réel grand problème. Ce n'est pas la diastase, c'est la perte de compétence. Donc, les abdominaux ne font plus bien leur travail. Et en fin de grossesse, c'est normal, le ventre est distendu à son maximum ou presque. Donc, les muscles ont de la difficulté à travailler dans cette situation-là. Donc, là, comment je vais faire pour voir si mes muscles, en fait, sont capables de récupérer la compétence que j'ai perdue spontanément? Mais je vais vouloir les recruter. Exactement comme je l'explique encore une fois dans la mini-formation gratuite. Donc, à l'expiration, on vient engager notre plancher pelvien, on vient engager notre transverse et on refait notre mini-redressement assis. Et là, je vois que mon ventre reste plus plat, comme si mon ventre venait se gainer, mes abdominaux venaient gainer mon ventre pour le rendre un petit peu plus plat, tendu. Donc, ici comme ça, vous voyez, ça vient pousser. Et là, si je viens chercher ma compétence, mes muscles pour aller améliorer ma compétence, on ne voit plus que ça vient pousser. Ça reste plat. Et donc, je suis capable d'aller récupérer un certain niveau de compétence. Mais, je fais juste lever la tête et les épaules. Si j'essaie d'aller plus loin dans mon mouvement, même avec le recrutement de mes muscles profonds, à un moment donné, vous voyez, je viens de reperdre le contrôle, même si mes muscles sont engagés. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je fasse attention parce que dans certains exercices, à un certain niveau d'activité ou dans certains mouvements, je pense que vous avez assez vu mon ventre, ou dans certains mouvements, bien même si j'essaie de recruter mes muscles profonds de la bonne façon, je t'ai chevelé, je réussis pas à garder cette compétence-là. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que je dois absolument modifier mes activités pour ne pas aggraver ma situation et m'exposer à développer une hernie ombilicale dans mon cas. Donc, j'espère que ça vous aide, ça vous donne un petit peu plus d'informations sur la fameuse diastase en tant que telle, comment en fait l'interpréter et tout ça. Évidemment, comme je vous dis, j'ai suivi le programme de préparation à l'accouchement à la lettre. J'ai fait attention à mes abdominaux tout le long. J'ai travaillé leur souplesse, j'ai travaillé leur compétence. Je me suis entraînée dans le respect de mon corps également. Et c'est ce qui fait en sorte que je me suis protégée tout au long de ma grossesse et que j'ai été capable d'adapter les choses en conséquence. Et donc, ça va être beaucoup plus facile par la suite au niveau de la récupération. Et là, on parle des abdominaux, mais j'ai fait la même chose en parallèle avec mon plancher pelvien, avec ma respiration, avec toutes sortes de choses différentes qui sont abordées dans le programme de préparation à l'accouchement. Mais aussi, il y a plusieurs de ces choses-là qui sont abordées dans la mini-formation gratuite et dans le webinaire aussi qui est offert en bonus dans la mini-formation gratuite. Comme je vous dis, je vais vous laisser le lien pour les trucs gratuits. Si vous voulez aller consulter un peu le détail du programme de préparation à l'accouchement, en fait, vous pouvez aller sur le physiopourmaman.com. Si vous voulez, je peux vous laisser aussi en commentaire là, le lien là, pour que vous puissiez aller consulter ça également si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous interpelle, tant mieux. Sinon, bien, au moins, prenez le temps de faire
quelques petites choses, quelques petits conseils que je vous donne à travers les lives puis à travers le contenu pour justement faire en sorte d'avoir la meilleure grossesse possible, puis le meilleur accouchement possible, puis la meilleure récupération possible par la suite. Donc, c'est fini pour nous déjà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, moi, je vais aller continuer à essayer de stimuler un peu mon travail pour accoucher. Je vise samedi. Là. J'aimerais ça accoucher samedi, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas des choses sur lesquelles on a du contrôle, ça a l'air. Donc, on prend notre mal en patience. Puis, en attendant, je vous fais des petits lives. Passez une belle journée. Salut!